Le thème du message de ce matin porte sur comment faire face au découragement. Le texte que nous allons lire parle donc de Jean-Baptiste qui se retrouve en prison et il envoie deux de ses disciples pour poser cette question à Jésus: es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Et dans la suite, le Seigneur dit que Jean-Baptiste, parmi tous les fils d'hommes, il est le plus grand. Et donc, voilà, il rajoute que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout ça pour dire que Jean-Baptiste était quelqu'un d'extraordinaire. Il est celui qui a préparé la voie du Seigneur. Il est celui que Dieu a choisi pour préparer les cœurs, pour qu'ils entendent cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est le Messie. Et là, cet homme de Dieu se retrouve dans une situation très difficile parce qu'il est injustement emprisonné. Comment faire face au découragement? Et le fait que Jean-Baptiste pose cette question à Jésus par le biais de ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Justement, ça peut nous paraître étrange, puisque nous savons qu'à plusieurs reprises, Jean-Baptiste a confessé que Jésus est le Messie, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors j'ai dit que ça peut nous paraître étrange, mais n'oublions pas que Jean-Baptiste était un homme comme vous et moi. Tout en étant ce grand homme de Dieu, il avait aussi ses moments de faiblesse, et notamment à cause de sa situation qui est complètement injuste. Et donc nous pouvons pleinement nous identifier à lui, et nous pouvons trouver dans ce texte que nous allons lire les encouragements de la part du Seigneur pour que lorsque nous-mêmes nous sommes face au découragement, trouver en lui les ressources nécessaires pour y faire face. Alors j'aimerais que nous lisions ensemble ce texte de Luc chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 18. Dans les premiers versets de ce chapitre 7 que nous avons vu précédemment, nous avons vu que le Seigneur a manifesté sa puissance en guérissant le serviteur du centenier, en ressuscitant le fils de la veuve de Naïn. Et là, Luc nous parle de Jean-Baptiste qui vient poser cette question à Jésus et l'éloge que le Seigneur Jésus-Christ va faire de Jean-Baptiste par la suite. Alors lisons ce texte, Luc chapitre 7, verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez,
rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jusque-là. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc cette question de Jean-Baptiste, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre, exprime, à mon sens, tout le doute dont il est assailli. Il est en proie au découragement, complètement démoralisé, abattu, dégoûté de sa situation ou dans un profond désespoir. Je dirais même, et c'est là encore mon avis, il est complètement déprimé. Et à cause de ce profond découragement, sa foi dans le Messie est en train de vaciller, peut-être. Ce qui était pour lui une assurance, une certitude, est peut-être remise en question. Alors pourquoi un tel découragement chez cet homme de Dieu? La première des choses que j'aimerais souligner, c'est à cause donc de sa situation, le fait qu'il soit en prison depuis environ 1 an. Luc ne donne pas à ce moment-là de son récit, il ne donne pas cette précision que Jean-Baptiste est en prison. Il dit juste que Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Donc il appela à deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Par contre, lorsque nous prenons le texte de Matthieu, Matthieu chapitre 11, versets 2 à 3, là Matthieu donne cette précision. Jean, il dit, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Donc Matthieu donne cette précision. Donc Jean, lorsqu'il envoie ses disciples, il est en prison. Apparemment, il y avait une certaine liberté. Il pouvait recevoir des disciples. Les gens pouvaient venir le voir. Mais je note que à sa décharge, Luc, même si là, il ne précise pas que Jean est en prison, il en avait déjà parlé au chapitre 3. Si vous tournez quelques pages avec moi. Luc chapitre 3, après avoir parlé du ministère de Jean-Baptiste, au verset 18, il dit « C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. » Donc Jean, il est en prison, pourquoi? Parce qu'il a dit à Hérode qu'il n'est pas bon que tu sois avec la femme de ton frère. Il est en prison parce qu'il a dit à Hérode toutes les mauvaises choses, il a dénoncé toutes les mauvaises choses que ce roi pouvait faire. Et voilà, il est en prison de manière injuste, juste parce qu'il a voulu dire les choses selon la vérité, selon la parole de Dieu, il se retrouve en prison. Jean se retrouve en prison injustement. Et parce qu'il a eu le courage
de dire ces choses à Hérode, il se retrouve là et complètement découragé à cause de cette situation. Et donc, on peut se mettre à sa place et comprendre qu'après plusieurs mois dans cette prison qui se retrouve au plus bas, comme il est dit dans ce psaume, que je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est vraiment là au plus bas. L'autre chose que j'aimerais souligner, qui pourrait expliquer ce découragement, c'est ces attentes qui ont été peut-être déçues. Il avait mis son espoir en Jésus, croyant que c'était lui le Messie qui était attendu, celui qui allait instaurer le royaume de justice sur la terre, comme les prophètes l'avaient annoncé, comme lui-même il l'avait annoncé. Il avait prêché cela, que le Seigneur allait venir et qu'il allait venir et que celui qui allait être après lui est plus grand que lui. Et que dans Matthieu chapitre 3, il dit qu'il allait baptiser du Saint-Esprit et de feu et qu'il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc c'était ça son message, Jean-Baptiste. Que celui qui allait venir, elle est celui qui allait mettre dans le grenier son blé et puis qui, son van à la main, allait mettre la paille dans le feu pour parler du jugement. Donc pour lui, le Messie qui devait venir, celui que Dieu a dit, celui sur qui tu vois descendre la colombe, c'est lui, et il l'a confessé. Mais pour lui, celui-là devait être celui qui allait juger, qui allait ramener la paix, qui allait redonner l'espoir à son peuple. Et là, Jésus, qui guérit les malades, qui fait beaucoup d'actes de miséricorde, n'accomplit pas ce que lui-même il pensait, qu'il croyait que Jésus allait être ce roi triomphant qui allait chasser les Romains de sa terre. Il connaissait les prophéties. Jacob, qui avait déjà parlé de ce Shiloh qui vienne et que les peuples allaient lui obéir. Il connaissait les prophéties de Zacharie qui disait « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient. Il est juste et victorieux. » Les textes de Malachie, donc tous les textes, il les connaissait. Donc pour lui, ce Messie allait être ce roi qui allait établir la justice sur la terre. Et même son père, Zacharie, a prophétisé aussi en cela, dans Luc chapitre 1, versets 67 à 75, son père dit, Zacharie, que Dieu a suscité un puissant sauveur, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Voilà, en parlant du Messie. Et là, il est dans sa prison, il voit que les Romains sont toujours là et que Jésus fait des miracles, oui, mais il n'y a pas cette délivrance attendue. Donc, cette attente est déçue. Et l'autre chose, c'est que, je dis, hein, il est peut-être aussi déboussolé, parce que je me mets à sa place et c'est comme ça que je vois la chose. Il dit, mais Jésus, il est là, pas très loin de moi. Je suis en prison, mais il est tout puissant, il peut me délivrer aussi. Pourquoi il ne me délivre pas? Pourquoi il me laisse là dans ma prison? Pourquoi il ne manifeste pas sa puissance pour me sortir de là? Là aussi, c'est source de découragement. Alors, la réponse de Jésus dans les versets 21 à 22, la première des choses, la première réponse de Jésus, c'est ce qu'il fait.
Il dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et rendit la vue à plusieurs aveugles. Voici la première réponse de Jésus. Avant de parler, il agit. Et là, il montre aux disciples que Jean-Baptiste a envoyés, il manifeste sa puissance en faisant toutes ces choses pour que les disciples aillent dire, parce que c'est ça qu'il va dire à Jean après, aller rapporter tout ça à Jean, montrer que les œuvres du Seigneur Jésus-Christ, ces œuvres montrent et parlent de qui il est et ce qu'il fait. Il suffit donc de voir la puissance de Dieu qui est manifestée à travers ses œuvres pour reconnaître que Jésus est le Messie. Et les textes que Jean-Baptiste connaissait aussi parlaient de ce Messie qui allait venir, et c'est ça qui devait se passer. Dans Ésaïe 61, versets 1 à 2, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Donc, en faisant ces miracles, le Seigneur montre qu'il ne s'écarte pas de sa mission. Dieu l'a envoyé pour cela. Et au tout début de son ministère, dans Luc chapitre 4, il est dans la synagogue à Nazareth, il va citer ce texte d'Ésaïe 61 et pour dire, voilà, cette parole, il leur dit, cette parole est accomplie. Donc oui, il est celui qui devait venir. À travers les miracles, à travers tous les actes de miséricorde qu'il manifeste là, c'était la preuve que c'était bien lui. Donc Jean-Baptiste ne s'y trompait pas. L'autre chose, c'est que la deuxième réponse qu'il donne à ses disciples pour qu'ils le rapportent à Jean-Baptiste, il leur répondit « Allez !» Rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez et rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Voilà la deuxième réponse du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples de Jean ont été des témoins oculaires. Ils ont vu la puissance du Seigneur et eux, leur mission, c'était donc d'aller et de rapporter cela à Jean. Oui, voilà ce que nous avons vu, cet homme est réellement le Messie. Et eux aussi, parce que si certains disciples de Jean l'ont quitté pour suivre Jésus, comme Pierre ou Jean, le fils de Zébédée et d'autres. Mais Jean avait toujours ses disciples avec lui. Et donc ces disciples-là avaient besoin aussi de voir la puissance du Seigneur et qu'eux aussi reconnaissent que Jésus, c'est lui le Messie. Et c'était leur mission maintenant, c'était d'aller et de dire à Jean, et même à d'autres, voilà, nous avons vu, voilà, c'est lui le Messie. Et dire que cet homme a accompli les paroles des prophètes. Dans Ésaïe 35, versets 4 à 6, il est dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. »
Donc le Seigneur accomplit parfaitement toutes ces prophéties. Et ses disciples qui ont vu, et le Seigneur leur rappelle encore ce qu'il a fait, et ils sont maintenant des témoins de la puissance de Jésus, et ils peuvent aller et dire ce qu'ils ont vu. Et la troisième réponse de Jésus, c'est la nécessité de garder la foi. Le verset 23. Il dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Et dans la version Semeur, il est dit « Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi ». Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Je pense qu'il y a à la fois un encouragement et un avertissement. Un encouragement pour Jean, puisque sa foi était vacillante, il se posait la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc là, le Seigneur veut l'encourager à tenir bon, à garder la foi, à avoir toujours foi en lui, indépendamment des circonstances. C'est vrai, tu es dans une situation difficile, mais cette situation-là ne doit pas te faire douter de qui je suis. Tu dois garder la foi. Donc le Seigneur veut l'encourager. Mais je vois aussi un avertissement. Par ces paroles, le Seigneur peut vouloir donner donc un avertissement à Jean en lui disant « Fais attention à toi. Ne laisse pas cette situation difficile être une porte ouverte pour te laisser tenter par le diable qui pourrait te pousser à douter de moi, à dire ou faire des choses qui ne seraient pas à la gloire de Dieu. » Puisque quand on est dans l'épreuve, c'est là le danger. Et le Seigneur dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il l'a dit à ses disciples, alors, après avoir partagé la table avec eux, prié avec eux, chanté des cantiques. Il dit, je serai pour vous tous ce soir une occasion de chute. Puisque le berger sera pris et vous, les brebis, vont partir, vous serez dispersés. Et donc, voyant leur maître arrêté, ils vont partir. Et le Seigneur a été aussi une occasion de chute pour ceux de Nazareth qui l'ont vu grandir et qui disaient mais lui c'est Jésus, on l'a connu tout petit. Son père c'est Joseph, le charpentier. Mais non, ça ne peut pas être lui le Messie. Et donc, il était pour eux aussi une occasion de chute, puisqu'ils n'ont pas voulu reconnaître qui il était à cause du fait qu'il a grandi parmi eux. Ou les disciples ont douté de leur foi, ou on l'ont abandonné même, comme Pierre l'ont renié, parce qu'ils ont vu que celui qui suivait, finalement, il s'est fait arrêter et là, on allait le crucifier. Et que c'est le Seigneur lui-même qui est revenu après la résurrection pour parler à ses disciples et leur montrer les preuves de sa résurrection et dire, voilà, vous pouvez croire en moi. Mais ils étaient pour eux tous une occasion de chute. Et c'est là aussi cet avertissement pour nous. Lorsque nous passons par des moments difficiles, nous sommes découragés, nous pouvons aussi, comme Jean-Baptiste, dire avec nos mots, mais Jean-Baptiste c'est ce qu'il dit, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste, il a connu cette situation à cause de son emprisonnement. Le doute a rempli son cœur au sujet de Jésus.
il était découragé et désorienté parce qu'il pensait que Jésus était le Messie, qui allait délivrer son peuple, et puis finalement, ce n'est pas ce qu'il voyait. Et que Jésus n'a rien fait pour le libérer de sa prison. Vous savez, d'autres serviteurs de Dieu, comme Jean-Baptiste, ont connu des moments difficiles, très difficiles. Nous connaissons l'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses frères, qui s'est retrouvé lui aussi en prison, parce que la femme de Potiphar l'a accusé d'avoir voulu abuser d'elle. Nous connaissons l'histoire de David qui est pourchassé par Saül, qui s'est retrouvé à maintes reprises dans des cavernes. Il avait peur pour sa vie. Élie, qui avait aussi peur pour sa vie, qui s'est retrouvé seul parce que Jézabel voulait le tuer et il voulait la fin. Il a dit au Seigneur, prends ma vie. Jérémie, qui lui aussi à plusieurs reprises a été emprisonné parce qu'il disait à son peuple ce que Dieu lui demandait de dire et les gens ne voulaient pas écouter. Et il s'est retrouvé lui aussi dans des situations très difficiles. Les apôtres dans le Nouveau Testament, eux aussi, ils se sont retrouvés plusieurs fois emprisonnés à cause de leur foi. Et je dirais même, le Seigneur Jésus lui-même, il est allé jusqu'à la croix, il a été crucifié injustement parce que lui n'avait jamais commis de péché. Je pense aussi à ces trois amis de Daniel qui ont demandé d'adorer cette statue. Et il dit, non, non, nous n'allons pas adorer cette statue. Et donc, il dit, voilà, notre Dieu peut nous délivrer. Et sinon, nous n'adorons pas quand même. Et donc, ils se sont retrouvés dans cette fournaise ardente. Ils étaient prêts à mourir. Ils savaient que Dieu avait le pouvoir de les délivrer. Et ils disent, même si Dieu ne le fait pas, ben, malgré ça, nous n'allons pas adorer cette statue. Quelle foi, hein? Donc nous aussi, nous pouvons être comme Jean-Baptiste ou ses autres serviteurs et servantes du Seigneur, comme prisonniers d'une situation difficile qui soit indépendante de notre volonté. Nous souffrons malgré nous, alors que nous servons le Seigneur fidèlement, alors que nous faisons ce qui est juste, alors que, voilà, et le monde nous tombe sur la tête. Ce qui nous arrive est injuste et nous ne voyons pas le bout du tunnel. Notre foi en Dieu est mise à l'épreuve, car nous espérons son intervention. Nous espérons la délivrance. Cette délivrance qui ne peut venir que de lui. Mais rien ne se passe. Et le doute vient nous assaillir et nous disons à Dieu ou à une tierce personne, pourquoi Dieu permet-il cela ? Comment Dieu peut-il laisser une telle situation se produire? C'est injuste. Combien de fois nous pouvons dire cela? Et comme David, dans le psaume 13, dans les 5 premiers versets, il dit « Jusque à quand, l'Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas
du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Peut-être était-ce aussi des paroles que Jean-Baptiste, dans sa prison, disait à Dieu. « Jusqu'à quand, Seigneur, je vais rester dans cette prison ?» Et dans notre détresse, nous pouvons même dire au Seigneur, « Es-tu réellement celui que je crois que tu es ?» Jean-Baptiste a dit, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» La question, c'est vous. Que dites-vous à Dieu? Est-ce que votre foi, elle est en train de chanceler à cause de votre situation? Le Seigneur a répondu à Jean-Baptiste et nous pouvons entendre pour nous ses réponses. La première réponse du Seigneur, de regarder autour de nous. Regarde autour de toi. Prends le temps d'observer. Vois la puissance, ma puissance qui est à l'œuvre, là, aujourd'hui, à l'heure même. Ne vois-tu pas cela? Nous sommes encore dans cette année de grâce. Le Seigneur a dit qu'il est venu publier une année de grâce. C'est encore cette année de grâce où il y a la bonne nouvelle qui est répandue par tous les peuples. Le Seigneur guérit, le Seigneur sauve selon sa volonté, dans sa souveraineté, il fait comme il veut. Mais il agit encore. À nous d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe autour de nous, et de voir combien le Seigneur agit, il sauve. C'est vrai que lorsque nous sommes dans des situations difficiles dans notre prison, et chacun a sa prison, on ne voit que notre situation. Et il faut regarder autour de nous et voir la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. En tout cas, c'est le temps de guérir les cœurs brisés. C'est le temps encore de délivrer les captifs. C'est le temps encore d'ouvrir les yeux des aveugles. Et c'est ce que Dieu est en train de faire encore aujourd'hui, puisque nous sommes encore dans ce temps de grâce. Mais viendra le temps où ça va s'arrêter. Et nous l'avons vu en étude biblique, où le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et là, ce que Jean-Baptiste avait prophétisé, eh bien, ça va s'accomplir. Donc, Jean-Baptiste, ce qu'il a dit, oui, mais il avait un temps en avance. Il fallait qu'il comprenne qu'avant que le Seigneur revienne, son Messie revienne pour juger, pour établir la paix sur cette terre, il fallait ce temps de grâce avant. Et dans le texte d'Apocalypse, quand il va revenir, ce temps de grâce sera terminé. Il y aura son jugement. Donc il faut être prêt, il faut profiter encore aujourd'hui de ce temps de grâce, puisqu'après ça sera terminé. Avez-vous mis votre foi en Jésus-Christ? Donc, prions, sauve Éternel, sauve. Que le Seigneur puisse toucher les cœurs, qu'il puisse délivrer ceux qui sont captifs, ceux qui ont le cœur brisé, qu'il puisse apporter le soulagement. Voilà, et le Seigneur est encore en train de le faire. L'autre réponse, c'est d'aller dire à ceux qui sont découragés, qui sont désemparés comme Jean-Baptiste, parce que c'était ça la mission de ces deux disciples. Allez dire ce que vous avez vu et entendu. Dire que Jésus, le Messie, il est vraiment à l'œuvre. Il est vivant et que c'est lui seul qui peut sauver et que c'est en lui qu'on doit mettre sa confiance. Et qu'il faut persévérer en lui, quelles que soient les situations.
Et ses disciples ont dû dire à Jean-Baptiste, c'est lui. Donc garde courage, ne baisse pas les bras. Et puis, cette troisième réponse du Seigneur, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ta foi est-elle vacillante? Alors, tiens bon. Que ta foi ne défaille point. Le Seigneur a dit, heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Donc tiens bon. Ne laisse pas cette situation plus te pousser à abandonner la foi en ton Dieu, celui que tu as confessé être ton Messie. Et dans la parabole du semeur, le Seigneur dit, voilà, cette semence qui tombe dans les endroits pierreux, elle pousse et puis dès qu'il y a le soleil, après cette plante, elle meurt. Pour dire qu'il y a certains qui reçoivent la parole et puis dès que viennent les tribulations, ils abandonnent. Donc là aussi, il y a cet avertissement pour dire, voilà, en fait, pose-toi la question de ta foi. Est-ce que c'est seulement quand tout va bien que tu as foi et puis dès que vient la difficulté, il n'y a plus rien? Ou bien est-ce que tu comptes constamment sur ton Seigneur et que, puisque cette parole, cette semence est tombée dans une bonne terre, tu seras persévéré jusqu'à la fin? J'aimerais lire avec vous ce texte de 1 Pierre chapitre 4. Pierre parle beaucoup dans cet épître de la souffrance. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. Il dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Voilà, que le Seigneur puisse nous encourager, que n'oublions pas que celui en qui nous avons mis notre confiance, celui que nous avons dit, oui, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est lui le Messie, c'est lui qui nous a sauvés, nous a donné une pleine espérance. La situation difficile du moment n'enlève en rien ce que le Seigneur est. Et la situation difficile du moment ne doit pas nous faire douter de qui est le Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a déjà fait. Donc, que ces paroles puissent nous encourager à tenir bon et que nous puissions attendre sa délivrance. Et donc, nous savons que pour Jean-Baptiste, il n'est pas sorti de sa prison puisqu'il a été décapité. Donc, mais le Seigneur ne veut pas le même sort pour tous. Il sait toutes choses et ce qui est important, c'est de savoir que nous lui appartenons et qu'au-delà de la mort physique, il y a la vie éternelle et que c'est l'assurance, parce que Jean-Baptiste dit de lui qu'il est l'ami de l'époux, donc il savait déjà quelle était sa place. Et donc, cette situation du moment n'a rien enlevé
à ce qu'il était, ce serviteur de Dieu fidèle, mais aussi qui va mourir à cause de sa foi. Voilà. Donc que nous puissions tenir bon, et que nous ne renions pas notre Seigneur, mais que comme Jean-Baptiste, que nous tenions ferme jusqu'au bout, même jusqu'à la mort.